Ça va, oui. Excusez-moi. Petite question, hein. Quand je vous demande une bouteille de papaye, c'est pas une bouteille à moitié pleine, d'accord? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Moi, je peux pas nourrir tout le monde. Mais oui, mais bon, je suis une personne sensible, que voulez-vous? Ah, incroyable ça. Eh, vous êtes là? Eh ben, bienvenue dans le Cactus Sunset Party. Eh oui, on est ensemble, voilà, pour ce premier concert digital sur la page Cactus Quimper. On a dépassé le cap des 1000 abonnés. Bravo à vous, bravo. Et ce soir, du coup, concert exceptionnel, 6 artistes se sont prêtés au jeu entre interview et musique live, vous allez découvrir ça dans un instant. Et puis, grâce à nos partenaires WheezyTech et Nostra Pizza, vous allez pouvoir repartir avec des cadeaux exceptionnels. Mais chut, ne dites à personne. Suivez bien le live, car à tout moment, je peux vous poser une question sur ce qui se passe pendant l'émission. Alors, prêt à démarrer ce premier Cactus Sunset Party? C'est parti, voici notre premier invité. Alors il y en a qui se font plaisir sur la plage, il y en a qui font quoi? Ils font du château de sable, voilà, c'est triste. Et puis il y en a d'autres qui font quoi? De l'apéro? Un petit mojito, c'est ça? Et puis dans tout ça, il y a des artistes, voilà, qui viennent un petit peu apporter leur chaleur, leur humanité. Et maintenant, je n'ai pas n'importe quel artiste. Si je vous dis Cactus Award, ça vous parle? Forcément, c'est Thierry Amiel. Comment tu vas? Salut, très bien. Et Bon, toi? ça va, super. Bah écoute, on profite modestement, voilà, de l'été qui arrive. Ouais. On se pose, pénard. Pendant qu'il y en a qui sont au mojito, je vois que tu es au sirop de kiwi. C'est... Alors ça, tu n'étais pas obligé de le dire à tout le monde, hein, bien sûr. Je sais qu'en Bretagne, on est les premiers sur les fûts, hein, bien sûr, mais là, je suis vraiment en mode décontracte, voilà, oui, effectivement. La bière. Bien, mais c'est bien. Voilà, tu casses les clichés, la Bretagne, voilà. Non, c'est très, c'est bien. Exactement. Et alors toi, tu es très printanier chez toi, dis donc. Très, oui, bah, en fait, d'ailleurs, je suis pas très nuit, comme tu peux le constater. Ouais. Parce que je suis dans un univers parallèle où il fait toujours jour et c'est plutôt printanier, ouais, tout le temps. Ouais. C'est sympa à essayer. Alors c'est bizarre les premiers temps quand tu vois, tu te crois en Suède ou quand les premières nuits il fait pas nuit, en hiver il fait pas froid, tout ça, mais on s'y habitue. Il se met bien, quoi. Oui, après c'est comme en Bretagne, je veux dire, la Bretagne c'est quoi? C'est toujours un automne pluvieux constant, c'est ça? C'est ça. La Bretagne, ça vous gagne. Bon, bah, Évidemment. Évidemment. Du coup, Thierry, qui est avec nous du coup aujourd'hui, dans un instant, ton live du coup. Avant toute chose, j'avais une petite question. Comment as-tu vécu ta période de confinement? Raconte-nous. Bizarrement, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que autant quand la première semaine ou les 2 premières semaines sont passées, je me suis dit waouh, ça va être compliqué si ça dure, puisqu'on le sentait bien que ça allait durer 1 mois ou 2. Je me suis dit que ça allait pas être possible de repasser 2 semaines et encore 2 semaines et 3 sans sortir. Et bizarrement, je trouve que la nature est bien faite, on s'habitue à tout et je trouve que ouais, c'est passé quoi, tu vois. Et donc il y a eu forcément des petits visio, apéros, on a communiqué entre amis, en famille, tout ça différemment, mais c'est l'être humain ça. Je pense qu'on s'adapte, c'est pour ça qu'on est encore là. On s'adapte, on s'en sort et pour tout dire, le déconfinement, je pensais que j'allais sortir en courant parce que voilà, il y avait ce manque et tout, et finalement je reste plutôt très tranquille, ce qui je pense fera énormément plaisir aux infirmiers, aux docteurs, tout ça. Bien sûr. Restons tranquilles et prenons pas de risques. Tout simplement. Alors du coup, pendant la période de confinement, je pense, Thierry, comme tout à chacun, tu as eu le droit à ton top 3 apéro. Alors nous, on a envie de savoir, qu'est-ce qu'il y a sur la table d'apéro de Thierry Amiel? Alors, ça dépend. En début de confinement, quand on se fait plaisir, quand Voilà. on est triste, alors on mange, ou en fin de confinement, après 2 kilos en plus. Ah, Je veux savoir quand. plutôt la deuxième. Hein? Plutôt la deuxième version. Deuxième version, donc après les 2 kilos et les Pringles, tout ça, je suis passé au carottes baby, tu vois, les mini carottes, les mini radis. Ok. Voilà, pour continuer à faire des apéros, ne pas être triste tout seul avec son verre, mais avoir un petit truc à grignoter. Mais ça s'est terminé en mode voilà, végétarien. Bon. Bien, merci beaucoup en tout cas Thierry de ta chaleur et de ton humanité comme toujours. Rendez-vous dans le studio pour le live. À tout de suite. À toutes.
Laissez-moi pas crever. J'étale mes malheurs d'enfant gâté. Ces jours gâchés à seulement vivoter. Comme un fantôme je ne fais pas de bruit. Comme un fantôme je ne fais pas d'ombre. Je traîne dans des rues sombres. Chantez sur cette terre. Chantez toujours. Chantez toujours. Chantez sur cette terre. Quand tout s'éteint et concert fort, nos traversins à la nuit, à la mort. On est tout seul, il ne reste plus rien. Comme un fantôme, je rôde sur la terre. Comme un fantôme, je n'ai plus rien à faire. Je désespère, mais on ne m'entend plus. Chantez sur cette terre. Chantez toujours. Chantez toujours. Chantez sur cette terre. On me caresse, on m'encense, on me blesse, mais je reviendrai sans cesse, je reviendrai sans cesse, je reviendrai sans cesse. Chantez sur cette terre, chantez toujours, chantez toujours, chantez sur cette terre. Chantez sur cette terre. Chantez toujours. Chantez toujours. Chantez sur cette terre. Je reviendrai sans cesse. Cactus Sunset Party, ça continue, on se fait plaisir, on sort le petit mojito, c'est ça, sur la terrasse, ok? On se fait plaisir avec quoi? Du coconut? Du jus d'orange? Non, on se fait plaisir surtout avec de la musique. Et avec l'Unis, qui apporte un petit peu son rayon de soleil. Comment ça va? Salut. Ça va, super. Bienvenue, voilà, pour ce petit événement particulier, voilà, pour les 1000 abonnés bien sûr de la page Facebook Cactus Quimper. Bah c'est pas moi qui vous remercie, hein, c'est ceux qui sont venus, hein, voilà, sur la page, tout simplement. C'est pas toi que je remercie. Ah oui, non mais d'accord, non ok, non mais tu sais quoi? Ah tu veux me vexer? Eh ben je m'en vais, eh ben d'accord, eh ben très bien. Non mais on va où là comme ça là? Mais vraiment. Le Cactus Sunset Party du coup avec l'Unis aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé parce que là on est en période de déconfinement progressif, voilà, on se fait plaisir. Moi ce que j'ai envie de savoir dans un premier temps c'est l'expérience personnelle que vous avez vécue de ce confinement, racontez-moi un peu. Bah franchement on l'a pas trop mal vécu dans le sens où forcément on n'avait plus de concerts, tout a été annulé donc ça a été ça c'était vraiment le côté compliqué. Après on avait énormément de travail, on a fait beaucoup de collaborations, du coup finalement on n'a pas tant que ça vu le temps passer. Donc ça c'est plutôt cool. C'est vrai qu'on a l'habitude d'avoir des périodes de création où on va en fait être en studio pendant des mois à quasiment pas aller dehors et tout donc là en fait c'est quelque chose qu'on a l'habitude de vivre donc c'est vrai que ça nous a pas non plus chamboulé complètement quoi. Bon, vous vous êtes découvert du coup des passions autres que la musique, j'entends bien hein, mais... Ouais carrément. Ouais bah pas mal, on a la cuisine quoi. Je pense comme le 3/4 des gens on s'est mis à faire des baguettes, genre c'est incroyable des gens qui font des baguettes tu vois. C'est le genre de truc qui n'arrive pas généralement. Et ouais, je pense qu'on est beaucoup à s'être découvert une passion pour la cuisine. Carrément. Et ça, c'est plutôt cool. C'est vachement bien, je trouve. Les pizzas maison. Les lasagnes maison. Tous les plats maison. Après l'album, ça sent le restaurant, j'ai l'impression, non? Un peu.
Ah bah elle aimerait bien ouvrir une crêperie. Hein. Ah bah écoute, c'est tout le mal que je te souhaite, bien sûr. On va revenir justement un petit peu sur toute cette période-là. Alors, pendant toute cette période, beaucoup d'événements se sont démocratisés, entre autres les apéros Skype. Voilà. Petite question voilà, que je pose simplement. Voilà. Si ce soir, je vais chez l'Unis, il y a quoi sur la table d'apéro? Bah, il y a des pistaches déjà, c'est sûr. C'est obligatoire. Ok, d'accord, très bien. Elle déclingue le paquet à elle toute seule en une soirée. Non, Laurel, tu fais pas ça comme ça ne te ressemble pas. Ah si, ah non, les pistaches, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pour moi, il y a du thé glacé. Moi, des olives. Les olives avec un max de piment, mais genre... Ah oui, ah t'es à fond sur le piment quoi. Ah ouais, non bien. Ah. Bon. Et après, sinon elle, ça va être du thé glacé, ouais. De la menthe. De la menthe, ouais. Voilà, moi ça va être une petite bière ou un Perrier. Un Perrier ou une petite bière. Voilà. Et ben c'est ça l'avantage des lives qu'on fait ici, faire des échanges, c'est qu'on peut dire autant de marques qu'on veut, on n'est pas censuré par le CSA. C'est une bonne nouvelle. Je le rappelle bien sûr, l'Unis voilà, qui est avec nous pour le Cactus Sunset Party. Certains ont pu découvrir aussi également votre sélection depuis le 10 mai, bien sûr, pour les Cactus Awards. Vous êtes nommé dans 2 catégories, révélation musicale de l'année et clip de l'année si je dis pas de bêtises. Votre feeling un petit peu par rapport à ça, à quelques mois de la cérémonie. Merci beaucoup déjà. Merci, ouais. On est super contents. C'était, en fait, pour nous, c'était vraiment une reconnaissance de fou, tu vois, parce que on fait notre vie en Bretagne et je pense que c'est quelque chose qui n'a jamais été fait, une remise de prix ici. Enfin, du moins, ça me dit rien. Ouais. Et du coup, on était super contents de faire partie de cette remise de prix. Et puis, quand on voit les personnes en face, c'est cool, tu vois. Il y a vraiment de la qualité dans la région et c'est vraiment chouette. Et donc, que le meilleur gagne. Bon après évidemment, alors je précise à tout le monde, mais je pense que vous l'avez compris aussi, l'Unis comme tout à chacun, le but de cette soirée c'était vraiment pour fêter les 1 an effectivement du magazine. Oui. L'esprit de compétition vient vraiment en second lieu, l'important c'est surtout de se voir, voilà, et puis de partager des bons moments et pourquoi pas favoriser des collabs artistiques futurs, on sait pas. Ça c'est ce qu'on dit aux perdants généralement, donc, on est mal barrés là. En vrai, Je peux te dire que ma vie est un très beau fossé. Voilà, je connais, voilà, la défaite, j'en sors, j'en viens quoi. Tu vois, là tout va bien. C'est vrai que nous, on n'est pas compète du tout. Carrément, on est dans cet esprit-là aussi. Où là, ce qui nous fait vraiment plaisir, c'est d'être justement d'être parmi tous ces talents et tout. Donc, et puis d'avoir cette exposition aussi grâce à Cactus et tout. Donc c'est vraiment cool. On passe au live tout de suite. On se fait plaisir. Yes. Voilà. Comme vous pouvez le voir, l'écran a foutu le camp, mais c'est pas grave, on est entre nous, on se fait plaisir. On dira à personne, on dira pas que c'est YouTube, faut pas le dire. Les voici tout de suite en live, l'Unis dans le Cactus Sunset Party. Merci beaucoup. Merci. All my wishes, will they grow even more? All my wishes, they wait for me to make them glow. I'm getting out of town, I follow my own road, craving for a sign, just so you know. I'm getting out of town, I follow my own road, craving for a sign, just so you know. Getting out of town, I just wanna be radiant, Be the one, be the one, be the one,
Cactus Sunset Party, la suite c'est maintenant. J'espère que vous passez en tout cas une très bonne soirée en notre compagnie. Avant de retrouver nos prochains artistes, tout de suite, place au jeu. Faisons-nous plaisir, évidemment, avec notre partenaire WheezyTech qui vous fait gagner 2 cartes cadeaux de 50 € à dépenser sur ce que vous voulez, sur de l'high-tech, sur du PC, sur des enceintes, des coques de téléphone, bref, ce que vous voulez. Voilà, 2 cartes cadeaux de 50 €, voilà. Les 2 premiers qui donnent la bonne réponse repartent avec chacun une carte cadeau. La question la voici, vous l'avez en bas de cet écran. Bien évidemment, le nom des gagnants sera divulgué demain à la même heure pour effectivement remettre ces cartes cadeaux exceptionnelles, et ça c'est grâce à notre partenaire WheezyTech à Quimper. Voilà, n'hésitez pas à découvrir leur site aussi également et à découvrir leurs nouveautés sur leur page Facebook. Allez, on enchaîne tout de suite, place aux prochains artistes. Cactus Sunset Party, ça continue, on se fait plaisir. Et quitte à inviter des artistes de talent, on va pas se limiter qu'à Quimper, bah non, forcément on invite des personnalités de l'Ouest, des artistes, voilà, qui se donnent, voilà, qui sont meilleurs au chant que moi, déjà. Et qui de mieux que Halim Corto pour eh bien démarrer ce Cactus Sunset Party. Comment tu vas? Ça va. Ça va, super. Gentil. Eh bien, écoute, voilà, j'essaie de faire un petit décor printanier, tu vois. On arrive doucement, voilà, vers les périodes estivales, on ressort petit à petit. Voilà. Ça fait du bien, vive les couleurs. Voilà, faut que ça pète. Du coup, Halim Corto qui est avec nous, donc artiste brestois bien sûr, que vous avez suivi dans de nombreuses comédies musicales dont il a été l'auteur aussi. Artiste aussi également, chanteur, interprète, voilà. Moi ce que j'aimerais savoir déjà dans un premier temps, c'est une question que je pose à tous les artistes, c'est comment personnellement tu as vécu ta période de confinement, raconte-nous. Alors il y a eu du positif et du négatif comme tout le monde je pense. Ouais. Le positif c'est que j'ai pu réaliser des choses que j'aurais jamais imaginé faire au préalable, c'est-à-dire par exemple me mettre à la guitare une fois pour toutes. Ça faisait 10 ans que j'avais une guitare et que j'en jouais jamais. Là du coup je me suis mis à apprendre à faire quelques accords. Ah, donc, ok. J'ai écrit pas mal de chansons aussi et puis avancé pas mal de spectacles parce que je suis toujours en création pour les saisons à venir. Donc j'ai pas mal bossé au final. Après, étant hypocondriaque, ça a été le côté un peu négatif, c'est que j'ai peur de toutes les maladies possibles et imaginables. Donc dès qu'il y avait le patouille ou n'importe quoi, ça y est, c'est le coronavirus. Ok. Ça a été compliqué avec ça. Après, bien sûr, ça a été dur aussi de voir le nombre de personnes malheureusement qu'on a perdu, parce que c'est une période où on se rend compte que la vie est vraiment très très fragile. Et voilà, mais il y a eu du bon et du moins bon bien sûr dans cette période, mais voilà, ça va rester immortel dans notre mémoire à tous, je pense en tout cas. Si je vais chez Halim Corto, là, ce soir, là, je prends la voiture, là, je viens, là, je me pointe, là, je viens à 20h30, d'accord? J'arrive avec cette belle chemise, je viens à l'apéro. Qu'est-ce que je trouve sur la table d'apéro? Ah, mais il y aurait plusieurs choses. Alors, par contre, normalement sans alcool, mais je peux m'arranger si toi tu préfères l'alcool. Ah non mais écoute, alors je vais te dire une chose, on est en Bretagne, je me suis fait charrier par Thierry Amiel parce que je n'avais que du soft, voilà, d'accord. Donc, je pense qu'il y aura une petite vengeance personnelle. Donc, effectivement, on va être sur un petit rosé des familles, je dis pas non. Non mais c'est vrai que on dit souvent le cliché des Bretons, ils picolent, mais c'est pas vrai. Non. Du soft. Non, parfois on est bourré. Bon, alors du coup, qu'est-ce qu'il y a sur cette table d'apéro alors? Ça pourrait être du chaud, donc ça pourrait être du thé à la menthe, ça pourrait être de la citronnade, mais ça pourrait être aussi... Moi j'aimais beaucoup quand je buvais de l'alcool parce que j'ai arrêté depuis bien longtemps, mais j'adorais gin fizz, gin tonic, j'adorais ça. Et puis la vodka aussi, parce que j'ai des origines polonaises aussi, c'est un truc dont je parle moins souvent, mais j'ai des origines polonaises. T'as des origines polonaises, alors écoute-moi bien. Monsieur Halim Corto, toi t'as des origines polonaises autant que moi je suis plombier, d'accord? Je ne peux pas croire ça, c'est pas possible. Je te jure, j'ai des origines marocaines, bretonnes et polonaises. Mais qu'est-ce qui s'est passé Ah bah ça a voyagé chez moi, le sang, mais ça m'arrange en plus parce que je prends tout le temps, tu sais, la tolérance à travers ma musique ou n'importe quoi. Bien sûr. Et je trouve que je suis un petit peu le fruit physique de mon engagement au final, parce que voilà, ça a voyagé beaucoup chez moi et c'est cool, c'est bien comme ça.
Bon, donc on va faire un point. C'est vrai que pour ceux qui te connaissent, tu as été à l'initiative de nombreuses comédies musicales aussi également. Il y a des dates qui étaient prévues. Oui, sur la période du mois d'avril, j'ai perdu comme quasiment 25-30 concerts, 30 spectacles. Donc ça a été compliqué aussi au niveau de financier. Il ne faut pas se cacher que là ça s'arrange un petit peu parce que Monsieur Macron a proposé l'année blanche pour les intermittents. Donc moi j'ai la chance de pouvoir quand même travailler cette saison, donc Dieu merci. Mais c'est très très intéressant pour ceux qui étaient intermittents et qui ont perdu tout leur cachet. Oui, parce qu'on vit de ça, on vit de nos spectacles et pour tous les spectacles, que ce soit festivals, tout ça qui ont été annulés, je pense très très fort à tous les intermittents qui vont galérer parce que leur taf est supprimé. Mais heureusement qu'il y a cette année blanche, qui nous permet un peu d'étaler et de voir venir plus doucement les choses, quoi. Tous les 2 mois, on a un nouveau spectacle. Cool. Donc on ne voit pas montrer tous nos spectacles parce que on n'aurait pas le temps de faire des captations professionnelles à chaque fois et tout ça. Puis ça a un coût financier aussi de pouvoir faire des vraies captations. Donc du coup on filme pas tout, mais on invite les gens à venir parce qu'il y a énormément de représentations. Cet été par exemple ça va représenter à peu près 40 ou 50 représentations. Donc quand même. faut pas hésiter. Ouais. D'accord. Et voilà, je suis tout le temps dans la création, il y a toujours de nouveaux personnages, on évolue de plus en plus dans des milieux qu'on développe, un peu comme des synapses comme ça, qui font leur travail petit à petit et c'est vachement intéressant. Et je travaille aussi sur mon 3e album. Ah, le petit cachotier, je me doutais bien qu'il y avait un truc. Voilà. D'accord. Ouais. Et ça va parler de quoi le 3e? Pardon? Ça va parler de quoi le 3e? Alors le 3e, c'est un petit peu un bilan parce que j'ai fêté mes 10 ans de carrière l'année passée. Merci. Et du coup, c'est un peu un bilan de tout ce que j'ai vécu dans le métier, en bien comme en mal. Mais pas que, il y a aussi des bilans personnels sur mon histoire d'amour, sur ma famille. Mais peut-être avec plus de maturité, avec plus de recul. Et là, je suis plus dans un truc avec réflexion, avec plus de philosophie, plus de recul. C'est un disque assez mature et à la fois beaucoup plus punchy que d'habitude. J'ai beaucoup écrit triste. Ouais. Et là, il y a une espèce de révolution qui se passe, peut-être parce que j'arrive proche de la quarantaine et que je me dis, il est temps que tu envoies autre chose aussi. Voilà, donc on est parti sur je travaille avec un arrangeur qui est d'origine québécoise et qui est complètement fou. Il m'envoie des sonorités très très moderne et du coup je m'éclate quoi, voilà. D'accord, donc je résume, tu as des origines polonaises, tu as des origines marocaines, non? Oui. Voilà, et tu produis avec un Québécois. Ça va coûter cher en EasyJet ton histoire. Hein. Non mais faut que les gens sachent, non mais vraiment, mais je le dis. Voilà, pardon, voilà. Bon, et ben jamais avec trop en avion, donc c'est bien le kérosène. Kérosène pour moi, ça m'a fait des économies de kérosène. Bon, eh bien n'hésitez pas à découvrir l'univers d'Aline Cortot bien sûr sur ses pages réseaux sociaux effectivement respectives bien sûr. On mettra ça en commentaire effectivement pendant la Facebook première. Et puis tout de suite c'est ton live. Yes. On se fait plaisir. Vous êtes dans le Cactus Sunset Party. Merci beaucoup Alim. Compris, merci pour ton accueil. Je vous dis à bientôt. Allez, tout de suite, place au live. Je veux croire en de meilleurs jours, retrouver l'amour et un monde sans pleurs. Je veux croire que nous sommes bien plus forts tant que nos cœurs battent encore. On reste fort. J'ai prié tant de fois pour retrouver la paix. Je n'aurais jamais cru que ça puisse nous arriver. Mais les larmes, c'est les drames, sont devenus une triste réalité. Soutenons ceux qui se battent pour notre liberté. Affrontons nos sourires, ils l'ont bien mérité. Prouvons-leur
qu'on les aime, toujours là pour les supporter. Je veux croire en de meilleurs jours, retrouver l'amour et un monde sans pleurs. Je veux croire que nous sommes bien plus forts, tant que nos cœurs battent encore. On reste fort. On reste fort. Le Cactus Sunset Party, la suite, c'est maintenant. Depuis quelques minutes, voilà, vous en avez vu des artistes, des talents, à en pleuvoir. Et parmi ces talents, il y a effectivement donc celle qui a participé aux côtés d'Halim Corto à de nombreuses comédies musicales et à de nombreuses représentations. Et elle est avec nous aujourd'hui, c'est Mallory. Comment ça va? Salut, bah ça va très bien et toi? Ça va, super. Bon, merci déjà d'avoir répondu à l'invitation pour le Cactus Sunset Party, c'est cool. Merci de m'avoir invité. Voilà. Je suis enchantée. Petit point du coup, question que je pose à l'ensemble effectivement des artistes, mais je voulais avoir aussi ton témoignage et ton ressenti, c'est important. Toute la période de confinement du coup a été importante, voilà, pour chacun d'entre nous bien sûr. Comment toi tu l'as vécu personnellement, raconte-nous. Déjà je l'ai vécu, ça va, hein, confiné. Ouais. Moi j'avais pas d'obligation à côté, donc je suis restée confinée. Mes seules sorties c'était aller faire les courses. Ça va. J'allais faire les courses. Sinon j'étais confinée à Brest dans un petit studio. Ok. Tout petit quoi, et j'avais une vue sympathique sur le cimetière à côté. C'est sympa. Ah oui, il y a mieux comme vue d'ensemble, oui, j'imagine, ouais. Moi j'avais le cimetière en vue panoramique quoi. D'accord, ok. Mais sinon, moralement, ça a été. Après, c'était dur pendant 2 mois de pas voir ma famille parce que c'est pas dans mes habitudes. Ouais. Sinon, il y a les réseaux, heureusement, avec Skype, tout ça, FaceTime, heureusement que c'est là. Ah, bien sûr. Pour retenir le lien familial, avec les amis aussi, également. Après, c'est vrai que les sorties, ça manquait. Les concerts, moi, ça m'a manqué de ne pas travailler, quoi. Là, j'ai hâte de reprendre. Ouais. Vraiment hâte. Beaucoup de lives se sont démocratisés du coup pendant toute cette période de confinement à l'époque. Enfin, je parle de ça à l'époque comme si c'était il y a longtemps, mais en même temps c'est hier. Tu as eu l'occasion d'en faire quelques-uns aussi sur les réseaux un peu? Alors, des lives, non. Ouais. Mais j'ai fait des covers par-ci par-là, quoi. Super. Du coup, on arrive en ce moment dans cette belle période qui est le déconfinement progressif. Alors, ce qui est très sympa dans cette période-là, c'est qu'en ce moment, on entend un peu tout et son contraire. Moi, la question que j'ai envie de poser et qui est simple, c'est que maintenant qu'on peut sortir un peu plus qu'avant, si ce soir je suis invité chez Mallory Zoda, qu'est-ce qu'il y a à l'apéro? Alors, en boisson, ça dépend. Tu bois de l'alcool? Ah oui, alors on va aller sur le sujet qui fâche, évidemment. Eh bien écoute, je sais qu'en Bretagne, on cultive effectivement cette passion voilà, pour les boissons alcoolisées. Après, je suis une fiotte, donc je vais rester sur du soft. D'accord. Du coup, moi je sers de tout suivant la volonté de mes invités. Après, il y a des petites mignardises, des gâteaux apéro, Ouais. des petits roulés, des petits. Plein de petites choses, des olives, voilà. Bon, voilà, on se fait plaisir. Bah oui, mais parfois les choses simples sont les meilleures. Hein. Voilà, faut juste pas se prendre la tête, voilà, tout simplement, évidemment. Mallory, du coup, voilà, pour ceux qui découvrent effectivement cette chanteuse de talent pour la première fois, du coup, dans le Cactus Sunset Party, ton live va arriver dans un instant. Alors, je dis à tout le monde, hein, qu'il n'y ait pas de surprise, j'ai eu l'occasion de découvrir ce petit live quelques temps avant l'interview que vous êtes en train de regarder en ce moment sur le Facebook Première. Je ne sais pas si c'est le hasard ou pas, mais c'est l'une de mes chansons favorites du moment. Donc là, on est vraiment sur un coup de bol. C'est la première fois qu'on se rencontre et tout de suite, tu trouves le morceau qui est dans ma playlist. Donc là, j'ai envie de dire que c'est cadeau. Super.
Là, c'est bravo. Félicitations. Donc, on rappelle bien sûr que tu es effectivement chanteuse, artiste. Tu as notamment collaboré avec Aline Corto, hein, qui est aussi également dans cet événement. Tu as fait de nombreux personnages aussi à travers différentes comédies musicales. Quel est, si tu devais en choisir qu'un seul, parmi tous ceux que tu as interprétés, ce serait lequel? Alors là, je pense que ça va être mon petit bébé, c'est Estrid dans Elphira. Ok. C'était vraiment mon personnage. J'aime bien les personnages déjà un peu méchants, vicieux. D'accord. Ok. J'aime bien jouer le contraire de moi en fait. D'accord. Je me lade. Ok. Je suis pas comme. Enfin, je suis gentille. Un contre-emploi quoi finalement. Ouais. C'est vraiment mon personnage préféré parce que aussi j'ai eu l'occasion de rentrer plus dans ce personnage, parce que ça a été un spectacle avec une plus grande envergure que ceux qui sont arrivés après, qui étaient en petite formule. Du coup, c'est un personnage auquel je suis très attachée. Mais sinon, le show a été quand même difficile parce que tous les personnages que j'ai interprétés, j'ai vraiment adoré. Quoi. Bon. Eh bien, n'hésitez pas à découvrir en tout cas. Il y a une page Facebook dédiée, je crois, non, si j'ai pas de bêtises, au spectacle. Elphira. Oui. À Elphira. Alors, parce qu'il y a une page Facebook Corto Management où il présente tous ses spectacles. Toutes les créations, ouais. Voilà. Et sinon, il y a le Facebook d'Elphira. Elphira. Voilà. Eh ben, on mettra les deux liens, voilà, comme ça les gens iront découvrir, bien sûr. Moi, j'ai une question qui n'était pas prévue, mais je la pose quand même. Je suis un dingue. Je souhaitais savoir du coup s'il y avait pour toi un projet d'EP ou d'album en préparation. En préparation là, à l'instant T, pas encore. Ok. Mais c'est un projet pour 2021. J'aimerais bien, oui, commencer à vraiment travailler en profondeur sur un EP, ou voir un album. Affaire à suivre, n'hésitez pas à la joindre bien sûr, à la rejoindre sur tous les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. On peut te trouver à Mallory Zouada tout simplement en tapant. Voilà, et ben c'est aussi simple que ça. Allez découvrir cette artiste de talent et cette fraîcheur aussi, voilà, dans la façon d'interpréter les chansons aussi également. Et vous allez pouvoir le découvrir dans un instant, tout de suite, en live. Merci beaucoup Mallory. Merci à toi. Voilà, le cactus de cette partie, le live, c'est tout de suite. Et on se fait plaisir. Je me laisse, je fais facile, je chante. C'est que ma vie en péril, des nuits ça me hante. Quand de haut en bas s'attend, moi les yeux fermés j'avance, tout en inconscience quand j'y pense. Toi, tu crois que je brille, que je mens pour tes yeux grands. Mais ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes, j'en appelle à ma sagesse, SOS. Mais ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes, j'en appelle à ma sagesse, SOS. C'est ok, je suis fragile, presque sans défense. Ne crois pas que c'est futile, c'est ici que tout commence. Quand dedans ça papillonne, que ça s'agite, que ça cogne, je me défile et je m'étonne. Toi, tu crois que je brille, que je mens pour tes yeux grands. Mais ne me regarde pas comme si
moment de jouer dans le Cactus Sunset Party grâce à notre partenaire Nostra Pizza, route de Tinée à Quimper. Pour tenter de remporter une soirée pizza dans le restaurant Nostra Pizza, eh bien, il suffit tout simplement de répondre à la question qui se situe en bas de cet écran. Premier arrivé, premier servi bien sûr, si vous trouvez la bonne réponse, ça concerne cette question en l'occurrence, ce qui s'est passé les dernières minutes. Si vous avez suivi évidemment le Cactus Sunset Party depuis le début. Mais je sais que vous l'avez fait. N'hésitez pas, voilà, répondez à cette question, c'est grâce à notre partenaire Nostra Pizza à Quimper. Petite soirée exhaustive, petite soirée sympathique. Pour l'heure, place à la suite de votre live. Le Cactus Sunset Party, ça continue, on est ensemble, voilà, on se fait plaisir avec eh bien, une checklist voilà, d'invités aussi prestigieux les uns que les autres, et certains peut-être que vous verrez sans doute au Cactus Award. Et parmi certains, attendez. I can't here without you. Dramatic, drama pain, my solo. Mais c'est K-Smile qui est là, comment ça va? Salut Tony. Ça va roule. Bon, voilà, il profite doucement de ça. Ouais, j'adore l'intonation de Without You là. C'est une catastrophe, hein. Non, mais si tu fais un mode électro, tu vois, ça va le faire. Ça. Je pense qu'à un moment, il va falloir vraiment accorder la chance à ceux qui ont vraiment le talent. Voilà. Ben oui, ouais. Et pas que je chante comme ça, parce qu'on va faire fuir les gens et c'est pas bien. C'est vraiment pas bien. Bon, K-Smile qui est avec nous du coup aujourd'hui pour le Cactus Sunset Party. 3 petites questions que je pose pour la plupart effectivement des invités. Déjà, première question en tant qu'expérience humaine, voilà, comment as-tu vécu cette période de confinement? Alors, sincèrement, voilà, j'étais pas vraiment dans la dépression, Après, oui, il y avait un peu de peur autour parce qu'il fallait faire attention, tout ça. Mais sinon, dans nos cocons, parce que voilà, j'étais confiné aussi en famille. Ah, bien sûr. Et voilà, c'était cool, franchement, c'était bien. Ça m'a permis de me recentrer et de vraiment revoir mes objectifs, en fait. Voilà. Et je pense que pour tout le monde aussi. Question cruciale que je pose à la plupart des invités de ce Cactus Sunset Party. Quand on fait une soirée grillade chez K-Smile, il y a quoi sur la table? Alors, dernièrement, ça a été fait. Il y avait, comment dire, ah là là. Il n'y a pas de Queen Amman déjà, c'est une bonne nouvelle. Donc voilà, non, il n'y avait pas de Queen Amman. Désolé, dommage. Voilà. Mais il y avait un gros truc de veau, voilà. Une grosse truc de viande là. Ouais. Donc voilà, la viande de bœuf. Hein, ah, bien. Voilà, c'était ça. Et puis, un plat géorgien, de la Géorgie. Et il y avait de la banane plantain. Donc voilà, on retrouve au Mali, en Côte d'Ivoire. Et il y avait, voilà, c'était diversifié à mon image en fait. Ah bah c'est ça, bah oui. Toutes les provenances en fait, en goût et en saveur. Donc voilà. Tu es très attaché au Sénégal? Oui, mais après c'est naturel d'être attaché à mon pays, Doudou, parce que je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas. Donc voilà, en Europe, je suis arrivé qu'à mes 25 ans. Donc j'ai passé presque toute ma vie là-bas. Après, je rejoins Corneille qui dit que voilà, là où on habite vraiment, en fait, c'est pas un bout de terre qui fait notre maison en fait. Bien sûr. Donc voilà, là-bas j'ai ma famille et je pense que si je n'avais plus ma famille, j'avais toute ma famille ici en Bretagne, ce serait vraiment la Bretagne mon pays. Voilà. Donc voilà, ça je le dis parce que c'est comme ça. Bon. Du voilà. coup, on parlait. On reste attaché avec ce lien familial très fort. Bien sûr, bah, c'est important, hein. C'est important. Et au mois de septembre, je pense que tu auras l'occasion de partager davantage ton talent, notamment, puisque jusqu'à maintenant, c'est maintenu, à savoir les Cactus Awards, n'est-ce pas? Yeah, bonne nouvelle. Voilà, donc ça ne bouge pas. La plateforme a été lancée le 10 mai. Est-ce que tu as des premiers retours, des premiers signes? Est-ce que tu penses que ce sera cette année pour toi? Après, sincèrement, les retours que j'ai, c'est des gens qui votent, des amis, connaissances ou pas.
et qui me mettent à chaque fois j'ai voté. L'affaire est belle. Alors, question assez simple. Question assez simple, bien sûr. Le top 3 apéro, qu'est-ce qu'on trouve sur la table d'apéro de K-Smile? Moi, pas grand-chose. Bon, tout ce qui est jus, en fait. Tout ce qui est jus, voilà, de l'eau pétillante, etc. Après, voilà. Après, ça dépend avec qui je suis ou bien qui j'ai invité. Donc, bien sûr, je mettrai ce qu'il faut pour les inviter. S'il y a une spécialité... S'il y a une spécialité que tu devais me faire découvrir, ce serait quoi? Alors, spécialité, j'aime bien faire découvrir les boissons du Sénégal. Les boissons exotiques et naturelles, comme le bouilli, le bissap, que certains connaissent à travers des fêtes d'associations africaines. Mais voilà, moi je le fais bien quand même. Donc voilà, gars. Et de temps en temps, j'invente, voilà, je le réinvente en fait. Donc voilà. Mais le bissap, le bouilli, que j'adore, je kiffe ces deux boissons-là. Et même s'il y en a d'autres, hein, il y a le gingembre, etc., fait de manière sénégalaise. Voilà. Bon. Mais surtout, bissap, gingembre. C'est ça. Bissap plutôt bouilli. Là-bas. Bouilli, ça vient du fruit qui s'appelle le baobab, en fait. De l'arbre c'est le fruit de l'arbre qui s'appelle le baobab. Bon, eh bien, ne sois pas surpris si je viens frapper chez toi à 3h du matin. Voilà, pour partager ensemble ce moment, voilà, qui, voilà, parfois, dans les folies de l'apéro, peut effectivement marquer en tout cas de très beaux souvenirs. K-Smile, on est avec toi en live. Là, tu vas démarrer là tout de suite dans un instant. Voilà, n'hésitez pas à découvrir bien sûr son univers et puis à continuer à voter pour lui, hein, parce que mine de rien, les votes c'est jusqu'au 30 juin. Alors, on se fait plaisir bien sûr. Voilà, je ne veux influencer personne. Chacun vote pour l'artiste qu'il veut, mais voilà, faites-vous plaisir et puis on se retrouvera en tout cas très très vite. Un dernier mot peut-être, K-Smile? Allez, votez pour moi. Ah bah voilà. Je suis cool. Voilà, on se fait la promo, on se fait plaisir, bien sûr. Merci à toi mon K-Smile pour ce petit moment. Yes, carrément. Voilà, on se retrouve très vite et tout de suite place au live de K-Smile dans le Cactus Sunset Party. Alright. Yeah. Hey yo, this is K-Smile, man. Let's back to the style with the camera gun. For Cactus Live Sunset, it's all about this K-Smile. Yo, hey. Yo, Lula, hey, yo, me so I can bring this up to I can bring this up to come again, bring this up to hey yo, squeeze me, you have to know one thing. Inside of me, I was bleeding after each misunderstanding. Excuse me for this long for silence. I know that I owe you more. And the things I did you give me one more chance. It should be a special occasion to make you happy. Cause, hey, to pay my due, I can bring it up you, girl. So I can bring it up you, I can bring it up you, so I can bring it up you. Hey, I wanna show you love. I wanna show you love. I wanna show you love, the love that I feel inside of me. I wanna show you love. I wanna show you love.
Hey, I wanna show you love, the love that I feel. It's when the sky is falling. My love, my rose, my feelings. Where you hurt to see, baby, baby. I wanna know where you decide to live your life now. Don't you that's how be positive running down. Keep your head up while we're listening to the love song. Love food by the side, I wanna stand and glow. Glad I don't even go. Stick me close, I'm afraid my sound. Stick me close, I'm afraid my sound. Hey, I can't. I wanna put my words where you have to see, where you have to read. I wanna put my love, I wanna put my words where you have to see. Hey, I can't live without you. Yo, Kicks Man, this is about to start with Common Kind for Cactus Like Sunset. Look, let me go. Cactus Sunset Party. Vous venez de vous installer confortablement dans ce grand concert digital de Cactus et vous avez bien fait. Alors, ce soir, des artistes se sont donnés, voilà, plus que jamais. Et puis, il y en a un que vous avez probablement vu dans un certain bar. Attendez. L'Arzik Café, sans doute. Parlons ensemble et échangeons ensemble avec Majzik qui est avec nous ce soir. Comment tu vas? Bien et toi? Ça va, super. Et alors, je fais juste une toute petite pause là. C'est vraiment la batterie là, c'est chez toi là? Ouais, c'est chez moi. D'accord. Ah oui, ok. Ouais. Non, parce que habituellement, ceux qui sont à la maison ou ceux qui sont dans leur chambre, au mieux il y a un lit. Mais toi, tu dors sur une batterie manifestement là. Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Il y a tout dessus. Il n'y a pas de mémoire de forme sur les sur les pots de batterie, non? Avec. Majzik est avec nous du coup aujourd'hui, artiste quimpérois, beatmaker, voilà, vous le connaissez forcément, vous l'avez déjà vu également se produire dans des buffs musicaux à l'Arzik Café bien sûr à Quimper. Il y a plusieurs petites questions que je vais te poser. Moi il y a déjà une première chose que je veux savoir, que j'ai posée à beaucoup d'invités. Ta période de confinement, comment tu l'as vécue toi personnellement en tant qu'artiste? Raconte-nous. Bah clairement la période de confinement je l'ai pas vu passer quoi. Franchement, j'ai été pas mal pris, donc tout ce qui est niveau prod, etc. Ouais. J'ai pas mal bossé. On a préparé pour du live avec plusieurs chanteurs, préparé du son pour des rappeurs. Okay. Et pareil pour ma partie, j'ai commencé à bosser ma partie là. On a vraiment préparé pour l'après, quoi. On a vraiment vu après comment ça va se passer, etc. Donc on s'est dit qu'il vaut mieux être prêt quand ce sera bon plutôt que commencer à se préparer une fois que ce sera fait. D'accord. Donc du coup pas mal de production, beaucoup de production à distance du coup au final parce que du coup compte tenu de la période de confinement ouais, tout était à distance, ouais. Ouais. Alors petite question pour les quelques fois où on a pu se rencontrer et se voir justement à l'Arzik Café. Je dois juste faire une toute petite parenthèse et une petite dédicace aussi d'une certaine manière à You, voilà, qui tient ce lieu. Est-ce que tu penses que, parce que beaucoup de bars essaient de se démocratiser justement en faisant des concerts musicaux, etc. Selon toi, est-ce que tu penses que You a fait partie des premiers à lancer ça, justement, à démocratiser un petit peu ces concepts-là de musique? Le concept, alors, dans le secteur, j'ai envie de dire oui. Même s'il y a quelques bars qui ont déjà en fait quelques instruments, etc. Vraiment le concept du t'arrives à l'improviste et t'es quasiment sûr de trouver des icos. Je pense que oui, c'est le premier. Malgré que dans d'autres pays c'était déjà l'actualité, quoi. Ouais. Mais dans le secteur, oui, ça doit être l'un des premiers, ça c'est sûr. Ça marche. Ça a permis effectivement aussi artistiquement d'une certaine manière de t'émanciper aussi quelque part. Et puis de faire pas mal de collaborations. On va y revenir en fin d'interview justement avec notamment ta collaboration avec D3B aussi.
On va en parler après. Là, on est en période de déconfinement progressif. Voilà. Tout le monde ressort, alors que ce soit sur les plages, que ce soit au supermarché, on redécouvre la lumière, on a l'impression d'avoir vécu dans une grotte pendant pratiquement 2 mois et demi. Du coup, comme on est en pleine période de déconfinement, si ce soir je me pointe chez toi, il y a quoi à l'apéro? Beaucoup de liquide. D'accord, ça c'est la réponse la plus diplomate que j'ai entendue. Faut être réaliste. Ah bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a à prévoir? Bah écoute, ouais, petit barbecue avec la petite mousse qui va bien avec, et puis obligatoirement la petite musique qui va avec aussi. Ah, ouais. Alors, quelque chose qui est très, très intéressant, et j'échangeais effectivement avec quelques artistes, beaucoup ont retrouvé également aussi le chemin des plages. Aussi. T'as profité pour bronzer un petit peu aussi, à sortir un peu, à t'aérer? Non, je suis sorti voir quelques collègues, voir un petit peu comment ça se passe, comment les bars ils ressentent, comment ils se sentent. Mais plage, non, pas vraiment en fait. Avec les restrictions qu'il y a, je me dis, franchement, ça vaut pas le coup pour le moment, quoi. Personnellement, enfin, pour moi, je vois ça, moi je sais que je profiterai vraiment pas, quoi. D'accord, ok. Il y a un avant et un après pour toi. Ouais, voilà, c'est ça. Pour moi, vraiment, quand on nous dira, ok, vous pouvez aller à la plage librement comme avant, ouais là tu profites. Ouais. Là tu profites. Voilà. Alors, on va se faire plaisir. Dans un instant, on aura ton live dans le Cactus Sunset Party, hein, bien sûr. Avant de boucler notre entrevue, on va parler un petit peu de tes projets artistiques. Tu me disais que tu avais un petit peu anticipé justement sur l'avenir, et plus particulièrement pour ce qui est d'une plateforme, d'après ce que j'ai compris. Ouais, alors prochainement. Explique-nous un peu, vas-y. Alors prochainement, je rentre sur une plateforme de diffusion de son et enfin, c'est juste une plateforme numérique en fait. Super. Donc sur cette plateforme, on est plusieurs artistes. D'accord. On va dire, donc vous trouvez tout ce qui est bio, tout ce qui est produit vendu par l'artiste, que ce soit musique ou autre, vestimentaire par exemple. Ouais. Et donc voilà, je rentre là-dedans aussi. Donc on pourra retrouver mes musiques et mes collaborations sur ce site-là. Et donc avec quelques partenaires pour notre promotion, etc., quoi. Et donc c'est prochainement, de mémoire, mi-juin. Ok. Moi je serai là, sur le site mi-juin, c'est déjà en cours. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, c'est sur emprod.fr. Ah, ça y est, il a craché le morceau, il a envoyé le site. Bah oui, évidemment. On mettra ça bien sûr en commentaire, bien sûr, pendant le Facebook première. Bien sûr. Est-ce que ce serait un peu trop hâtif d'annoncer une petite nouvelle sympa entre Cactus et toi? Alors la nouvelle. Tu t'attendais pas à ce que j'y arrive quand même, hein. Là il se dit, l'enfoiré, il a pas dit, il a pas prévenu. Ok. Donc la nouvelle, c'est que voilà, moi et Yann, donc des 3B, on s'est proposé volontairement en fait de proposer directement nos musiques en fait à l'émission Cactus. Ok. Donc voilà, on va produire des musiques pour vous. Voilà. Et ça nous fait clairement plaisir, c'est une grosse expérience. Je cache pas qu'à mon avis ça va être assez compliqué pour nous, mais on en veut, franchement, ça va être super. Ça va être super, j'ai eu des 3B au téléphone il y a pas longtemps. Ouais. Il va bien? Il m'a dit, il est carrément folle. Ouais. Voilà. Bon, bah ce sera à suivre de très très près bien sûr. Et puis d'une certaine manière on vous l'annonce effectivement un petit peu comme une nouvelle. Mais c'est effectivement Magic et D3B qui vont signer eh bien, le générique en fait de l'émission Daily Cactus en version format télé. Voilà, donc l'annonce est faite. Voilà. Et ce sera à découvrir du coup prochainement, voilà, dès qu'on aura le feu vert bien évidemment de la chaîne de télé TBO bien sûr. Voilà. Tout de suite place au live dans le Cactus Sunset Party. Merci beaucoup à toi de nous avoir accordé un peu de temps. Mais avec plaisir. Voilà. Qu'est-ce que tu as prévu du coup?
en live? En live, alors j'ai repris une musique que j'ai fait avec D3B qui s'appelle Funky Shot. Ah, bah, voilà. En plus, voilà, ce sera. Non mais voilà, non mais c'est incroyable. C'est-à-dire que, écoute-moi bien, je t'ai réservé volontairement, parce que beaucoup d'artistes sont passés ce soir, mais je t'ai spécifiquement réservé pour la fin, parce que le meilleur pour la fin, je voulais que ce soit toi. Et là en plus, tu vas interpréter en acoustique ce qui sera le générique du Daily Cactus à la rentrée alors? Ouais, tout à fait. Tout à fait. Mais voilà, non mais moi ça y est, moi je suis verni là, c'est bon là. Allez, fermez les rideaux, voilà, montez le son à la maison et puis on y va quoi. C'est parti. Allez tout de suite, Magic pour le Sunset Party. Merci encore à toi. Il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Merci Tony. Le Cactus Sunset Party, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie et en compagnie des artistes voilà, qui se sont prêtés au jeu. Je vous donne rendez-vous très vite, en septembre, pour la cérémonie des Cactus Awards. Ce sera la première édition, bien évidemment. Et puis, restez très attentifs, puisque il se pourrait qu'au courant de l'été, on vous fasse plaisir avec quelques exclus, quelques interviews. Restez connectés. N'hésitez pas à nous joindre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Cactus Quimper, Instagram, @CactusLeMag. Et puis d'ici là, prenez soin de vous, passez un très bon été et rendez-vous à la rentrée. Ciao. Ah bah je piquais une sieste, tiens. Allez.